Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'ai remarqué que je suis beaucoup suivi dans des pays de confession musulmane, pardonnez-moi. J'ai remarqué que je suis beaucoup suivi dans des pays de confession musulmane. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ces pays, je ne vais pas les énumérer parce que tout simplement, ils sont plusieurs pays. Mon but est très simple. Pourquoi je fais cette vidéo? Elle est très simple. Je vais simplement vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Quelque chose qui peut être bloquant pour vous, bloquant pour plusieurs d'entre vous. Christ est né miraculeusement. Christ n'est pas né par une relation humaine. Christ est le Fils de Dieu. Pourquoi il est dit que Christ est le Fils de Dieu? C'est très simple. C'est vraiment très simple. Vous allez comprendre si vous ouvrez votre cœur. C'est très simple. Christ est le Fils de Dieu parce que tout simplement, je vais vous raconter une histoire très simple, mais qui est la réalité. Dieu ne peut pas coucher avec deux femmes parce qu'il est un esprit. Dieu n'a pas de corps humain parce qu'il est un esprit. Dieu est Dieu. C'est le Dieu de toutes choses. C'est le Dieu de toutes choses. Ce qui s'est produit en réalité, c'est très simple. C'est d'une simplicité à comprendre. C'est pour ça que je souhaite vous dire d'une manière simple ce qui s'est produit. Dieu a envoyé son propre esprit dans le corps de Marie. Marie a été recouverte par l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas couché avec Marie. Dieu a simplement envoyé son esprit. Ça veut dire quoi? Il a, dans le corps de Marie, il s'est produit quelque chose de miraculeux. Quelque chose qui ne peut pas se produire, comme ça. L'Esprit de Dieu est en Marie. L'Esprit Saint de Dieu a recouvert Marie. Pour qu'un corps puisse être vivant, il faut qu'il y ait un esprit à l'intérieur. Pour qu'un corps puisse être vivant, il faut qu'il y ait un esprit à l'intérieur. S'il n'y a pas d'esprit, le corps ne vivra pas. Les cellules ne pourront pas se développer. Le corps ne pourra pas travailler, ne pourra pas effectuer son travail. Le cœur ne pourra pas pomper le sang. Le cerveau ne pourra pas fonctionner. L'oxygène dans le sang ne pourra pas exister. Tout ce qui devrait fonctionner ne pourra pas fonctionner. Donc le Saint-Esprit a créé un corps à l'Esprit de Dieu dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit a créé un corps à l'Esprit de Christ dans le ventre de Marie. Marie n'a pas couché avec Dieu. Marie n'a pas couché avec un homme. Marie n'a pas couché avec un Dieu non plus. Christ est le Fils de Dieu tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est entré en Marie. C'est pour ça qu'il est dit que Christ est le Fils de Dieu. Parce que Dieu a créé un corps en Marie et a mis son esprit dans le corps de Marie. Marie n'a fait que accoucher cet enfant. Christ est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Christ est le Fils de Dieu, oui. Christ est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a bien un fils, mais
c'est pas comme certains le disent. Il n'a pas couché avec Marie. C'est un pur miracle. Et ce fils, pourquoi il a pris forme humaine? C'est très simple. Pourquoi ce fils qui est Christ a pris forme humaine? Parce que vous êtes humain. Christ n'a pas pris la forme d'un chien. Christ n'a pas pris la forme d'un lapin. Si c'était le chien ou le lapin qui avait péché, Christ aurait pris leur forme. Mais c'est nous qui avons péché. C'est Adam qui portait un corps humain qui avait péché. C'est Ève qui portait un corps humain qui avait péché. Donc Christ a été obligé de porter un corps humain. En étant fils de Dieu, il était fils de l'homme. Fils de Dieu, parce que son esprit en lui venait de Dieu. Et fils de l'homme, pourquoi? Parce qu'il revêtait le corps d'un homme. Pour être le sacrifice de tous les hommes, quels qu'ils soient, musulmans, juifs, indiens, pakistanais, sri-lankais, peu importe, chinois, japonais, peu importe, tous les hommes qui sont sur la face de la terre, Christ a été votre sacrifice à tous. Afin que, aujourd'hui, à ce moment-ci, vous puissiez le recevoir en vous-même. Je ne vous parle pas d'une religion. Vous êtes dans une religion. Mais moi, je ne vous parle pas d'une religion. Je vous parle de celui qui est réellement vivant, qui est mort et ressuscité. Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous apporte pas une religion. Vous vous convertissez à une religion. Ou vous naissez dans une religion. Mais là, je ne vous apporte pas une religion. Je vous parle de celui celui qui peut vous apporter à votre être là, à votre esprit. Je ne vous parle pas de votre religion. Je ne vous parle pas de là d'où vous venez. Je vous parle tout simplement que de votre esprit qui est en vous, qui est mort. Oui, vous avez beau être dans une religion, mais vous êtes mort. C'est cet esprit-là qui est en vous, qui est mort, qu'il faut ressusciter. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de faire naître tout être humain de nouveau. Ça veut dire que votre esprit va renaître de nouveau. C'est votre esprit qui renaît de nouveau, ce n'est pas votre corps. Votre corps est enchaîné à une religion, mais votre esprit, lui, c'est lui que Christ va sauver. Parce que votre corps mourra tôt ou tard. Mais votre esprit, s'il n'est pas né de nouveau, votre esprit va mourir en même temps. Parce que tout simplement, quand vous allez mourir, vous ne serez pas en face de Dieu, vous ne serez pas avec Dieu, vous irez hors de Dieu. Parce que celui qui naît de nouveau, que Christ fait naître de nouveau, c'est celui-là qui va vivre à la face de Dieu. Donc je ne vous parle pas de religion. Votre corps est attaché à une religion, mais votre esprit, là, c'est lui qu'il faut faire naître de nouveau. Donc je ne viens pas vous parler d'une religion. Je viens vous parler de Christ qui veut vous sauver. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de naître de nouveau. Je vous invite à prendre contact avec nous si vous voulez donner votre vie à Christ. Parce que le Dieu qui est unique veut vous sauver. Veut vous sauver. Il veut vous sauver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge.